ce voyage, c'est le voyage en fait d'une vie, le voyage est à apprécier en tant que tel. Il y a un process, Il y a un process. à prendre et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Du temps pour guérir aussi, ça prend du temps. Tout à fait. Donc d'avoir aussi la patience. D'avoir aussi la patience de ça. D'imiter la nature. Ouais. La nature prend du temps. On sème une graine, on ne peut pas le lendemain avoir un arbre. Tout à fait. Et cette progression dans le temps, tu l'as vécue comment? Eh bien en passant par ces différentes étapes justement, et l'acceptation a pris du temps, c'est-à-dire de m'installer, et ça a été un effort pour moi parce que justement j'ai probablement un tempérament assez dichotomique, c'est oui, tu me dis, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, et en tant qu'enseignante en hypnose, eh bien faire ce travail-là qui aujourd'hui, si c'était à revivre, je reprends les mots de Milton Erickson, si c'était à revivre, évidemment que je le revivrais, parce que ça m'a permis d'être une version bien meilleure de moi-même, aujourd'hui beaucoup plus acceptante, beaucoup plus en phase avec la vie, c'est-à-dire ce qu'elle est. Et je l'accueille telle qu'elle est. Accepter la vie telle qu'elle se présente, et ça me fait penser un petit peu à l'anecdote du ballon de Bertrand Piccard. Lorsque l'équipe suisse demandait à Bertrand Piccard « Où sera votre ballon demain ?» Mon ballon demain, je peux faire un pronostic, je peux me prononcer, mais je ne sais pas vraiment où sera mon ballon demain. Et la seule chose qu'il puisse dire, c'est je vis ma vie dans mon ballon, je pilote mon ballon, et puis je pourrais dire demain, au moment où vous me poserez la question, je suis à telle altitude et les vents sont à tel kilomètre, etc. Et il y a une acceptation des choses qui est nécessaire. Donc mon parcours à moi, ça a été de me rendre disponible et supprimer l'idée de délai. Ça ne veut pas dire demain j'irai mieux. Après, dans une semaine, je vais me faire opérer, après j'aurai plus de tumeur. Et donc du coup, je serai libérée. C'est du conditionnel, c'est du futur, c'est des... Peut-être, il est possible. Non, c'est tout de suite, sans délai, je me rends disponible. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui m'arrive. J'épouse ma vie, j'épouse mon cancer, sans mettre derrière le terme cancer quelque chose de désagréable. Non, c'est un fait. Mais on est d'accord que j'ai commencé par la volonté, c'est-à-dire je veux guérir. Oui. Voilà, c'est fondamental. Évidemment, ça ne veut pas dire non plus une attitude passéiste où je me laisse complètement aller, deviens une loque. C'est pas ça, c'est simplement à un moment donné, je me laisse aller à ce que là où la vie me place. Il y a un vrai travail de résilience quand même. C'est ne pas se laisser abattre, c'est se battre quoi, de toute façon, oui, pour arriver à s'en sortir de se bagarrer avec la vie, mais tout en adhérant à la situation. Tout en adhérant, bien sûr, bien voilà. sûr. Il y a aussi je ne sais pas si ça s'est passé aussi avec toi, mais une question de rêve, de rêver à être guéri, oui, aussi. Rêver à une vie autre. À se retransformer en fait. Oui, c'est ça. Alors là, on parle de la fameuse visualisation mentale. Elle a son rôle, elle a sa part aussi dans ce processus. Évidemment, il est important aussi, lorsque l'on est sous la machine en train de vivre une séance de radiothérapie, on peut se dire, tiens, ça brûle, je sens que ma peau devient de plus en plus foncée, je la sens même pelée. Ok, programmation négative. Maintenant, je peux très bien en faire une visualisation mentale. Dire, waouh, je suis sous les cocotiers, en train de prendre un bain de soleil, et je me sens bien. Et je t'assure que j'ai fait l'expérience de vivre une séance de radiothérapie. Waouh, ça pique, ça brûle, j'ai envie de bouger, en plus on ne peut pas bouger. J'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger. On entend bouger, bouger, bouger. Alors que se dire tout simplement en séance d'après, donc le lendemain, je me dis waouh, je suis bien là, confortablement installée, j'entends les cocotiers bouger, j'entends le clapotis de l'eau et puis la caresse du soleil sur la peau et je sens que je suis en train de prendre des couleurs et c'est agréable. Madame Kléber, on a terminé, vous pouvez sortir. Voilà. Très très différent. C'est de la visualisation mentale et on doit comme ça revisiter chaque événement, c'est-à-dire donner un coup de projecteur à chaque événement qui nous arrive. Non seulement adhérer à la situation, mais en plus, au moment où on le vit, l'envisager différemment. C'est-à-dire quelle pourrait être une signification
acceptable pour moi, de telle sorte à ce que je l'engramme bien, je l'encode bien. Si je l'encode bien, je m'en fais un souvenir correct, sans parler forcément de bons souvenirs, et encore, je pourrais exagérer un peu et dire bons souvenirs. Moi, si c'était à revivre, c'est ok, hein, tous les matins, comme ça, je pars en taxi, et puis je pars faire mes séances de radiothérapie, c'est plutôt agréable. Pourquoi je suis capable d'en parler comme ça là maintenant? C'est parce qu'au moment où je l'ai vécu, je l'ai enregistré positivement. Et c'est très fort ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais d'où l'importance, et je pense que c'est un petit... Si je pouvais persuader les personnes qui sont en ce moment sujettes à cela, il suffirait tout simplement de... Il y a plein de choses à faire, et je cherche pas du tout à minimiser. On sait bien que 12 000 femmes meurent par an de ce cancer, c'est l'un des cancers les plus... qui provoque le plus de décès en France, donc je ne minimise pas du tout, l'ayant vécu, évidemment on comprend bien, j'ai le petit sigle sur mon pull, là hein, j'ai ce flot rose sur mon pull, je suis complètement concernée par cela évidemment, mais c'est que si on se laissait aller parfois à dire des phrases positives, à transformer les mots négatifs en des mots positifs. Et quand tu es ça va pas, gna gna gna, comment, ok ça va pas, je vais pas dire non, dis que ça va, non si ça va pas, ça va pas. D'ailleurs la méthode Coué a été mal comprise. Hein. La méthode Coué a été comprise par les Français comme il pleut, et on dit oh il fait beau. Non, ça c'est la mauvaise compréhension, non il pleut, mais on va dire il ne fait pas beau. Que vais-je faire de cette journée pour que ce soit une bonne journée, bien qu'il ne fasse pas beau? Et d'ailleurs, faire pas beau, ça peut être sympa aussi. Faire plein de choses agréables quand il ne fait pas beau. Oui, absolument. Une bonne compréhension de la méthode Coué. Donc de la même manière, envisager sa vie sous un autre angle au moment où elle se produit, ça ne demande aucun diplôme, aucune formation, c'est à la portée de tout le monde. Et je t'assure, tu le sais très bien toi, parce que tu es formé à tout ça, tu es ouvert à tout ça, mais j'aimerais pouvoir persuader les quelques personnes qui écoutent cela qu'il suffirait parfois d'utiliser un autre vocabulaire, de dire autre chose, de percevoir autrement la situation dans laquelle on se trouve. Oui, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que du côté, et c'est quelque chose de paradoxal, mais du côté du non-malade, la personne qui n'est pas malade, quand elle a affaire à quelqu'un qui est malade, elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait pas quoi dire, et donc il y a parfois beaucoup de bêtises qui sont dites. Oui. Beaucoup de mots vraiment inadéquats. Tout à fait. Que les gens ne disent pas correctement, disent des phrases qui ne sont pas correctes. Et j'entendais de quelqu'un qui disait prenez un carnet de notes, et ça s'appelle le carnet de notes des mots idiots, pour en rire après, et de noter un peu toutes ces réflexions qui ne sont pas adéquates pour en rire, mais parce que justement les gens ne savent pas quoi dire. Oui, tout à fait. Quand ils sont face à quelqu'un qui a une maladie grave, ils ne savent pas quoi dire. Tout à fait. Alors ça, je l'ai vécu évidemment, étant dans un centre de formation, j'ai pu en entendre des choses, et notamment non pas de la part d'un ou d'une stagiaire, mais d'un proche qui me dit on ira te choisir une perruque. Rousse, ça t'ira bien. Ah oui, je suis rousse, évidemment. Et avec énormément d'amour et d'empathie. Mais ça fait naître une représentation mentale. Ouais. Et effectivement, tu as raison de dire que les gens ont envie d'aider, ont envie de faire, mais ils sont eux-mêmes sidérés par l'annonce. Ouais. Combien de gens ai-je eu le plaisir de sidérer avec cette annonce? Parce qu'au bout d'un moment, du coup, on s'en amuse, parce qu'on est obligé justement de voir la vie comme un jeu. C'est ça qui est intéressant à un moment donné, c'est de se dire, bon, je me réinvente et j'envisage la vie comme un jeu. Voilà. Et si mon jeu n'est pas bon, je redistribue les cartes et je m'adapte. Voilà. C'est une philosophie de vie un petit peu à un moment donné. Et donc effectivement, on sidère les gens lorsqu'on mais probablement ça fait ça avec toi aussi. Tiens Noémie, comment ça va? Ça va. Bon, c'est juste j'ai un cancer du sein, mais ça va. Mais là effectivement, les gens ne savent pas trop quoi dire. Mais ça permet, et c'était ça que je voulais, sur ça que je voulais rebondir aussi, c'est que ça permet de se réinventer. Et j'ai voulu arrêter d'enseigner.
J'ai arrêté d'enseigner pendant effectivement un petit moment, pendant tout le moment du traitement. Je me suis remise et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire comme avant. J'ai plus envie d'enseigner tous les jours comme avant, mais j'ai quand même envie d'enseigner. Je reprends, j'ai fait ma reprise en septembre. Et j'ai décidé de transmettre toutes ces connaissances que j'ai en PNL, en hypnose, en développement personnel de manière générale. Et j'en ai ouvert une chaîne YouTube. Oui, très bien. Voilà, c'est une façon de se renouveler, de faire quelque chose qui tient à cœur, un nouveau projet, une nouvelle porte. Oui, parce que ça fait partie d'un développement inédit finalement pour toi, qui n'était pas dans le cursus classique. Et ça te permet maintenant de voir la vie et les choses et les gens aussi d'une autre manière et d'apprécier aussi beaucoup plus. Quand on vit ce genre de situation. Et ta chaîne YouTube, c'est Développement Personnel Noémie Kléber, pour ceux qui nous entendent et qui veulent y aller. Tout à fait, c'est la chaîne de développement personnel. Et puis mon nom, pour tout ce qui est réseaux sociaux, c'est effectivement Noémie Kléber.